y a une rupture au niveau du pont sous terre, où on a toute cette façade très forte du sujet. C'est comme une falaise bâtie. Et il y a rupture ici, et là, on n'a que le front de falaise et le front végétal qui fait face à la pointe. Alors l'accès à la baignade, il est très compliqué en réalité. On voit sur des vieilles photos, des vieilles représentations, le pêcheur à la ligne, un accès direct à l'eau. Et cet accès direct, il n'existe plus. Parce qu'on a des très très gros collecteurs d'eau usée qui courent le long du Rhône et aussi le long de l'Arve pour se retrouver et traverser à la pointe et rejoindre la station. Et c'est pour ça qu'on a ce muret de soutènement qui limite l'accès direct à l'eau. On ne touche pas l'eau, on n'est pas dans les galets, on n'est pas dans l'eau, on doit descendre dans l'eau. On doit descendre dans l'eau par des pontons mis en place ou juste tout à la pointe au niveau de la buvette où il y a un accès un peu plus direct parce que justement là, c'est la séquence où il n'y a pas de collecteur. En fait, ça, c'est la contrainte majeure d'un accès direct à l'eau. Enfin, l'état futur va être très différent de l'état actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une espèce de fil le long du sentier des Saules sur lequel il y a cet usage de baignade en haute saison qui se fait ponctuellement avec les accès pontons jusqu'à la pointe. Dans le projet du parc, on aura toujours ce sentier des Saules, mais on aura cette emprise du parc qui va s'ouvrir sur l'ancien dépôt des Halles des bus. Et donc, ce cheminement, il s'ouvre sur un parc à la fin. Il n'y a plus que seulement la baignade qui va être concernée, il y aura d'autres usages qui vont s'ouvrir dans ce parc. Quelle est la place de la baignade dans ce futur parc ? Est-ce que ce sera toujours l'usage majeur ou est-ce que ce sera un usage parmi d'autres ? On pourrait avoir tout le long des points de baignade. On pourrait avoir au contraire que vers le parc et laisser ce cheminement plus naturel, plus comme un accès de promenade. Et puis après, il y a la forme que ça peut prendre. Est-ce que ce sont des choses qui sont comme aujourd'hui sur les bandes de pelouse quand tout le monde est là avec sa serviette ou est-ce que ce sont des choses comme sur ce ponton sur lequel on se trouve, qui se trouve sur la rivière elle-même ou un mélange des deux. Et donc toutes ces questions-là et toutes ces possibilités-là, elles sont ouvertes et elles peuvent être mélangées elles-mêmes. Le scénario n'est pas toujours relié directement au seul fil du Rhône. Il comprend l'ensemble du parc. Et donc c'est de garder cette grande plateforme TPG, sol imperméable, enrobé, béton, la structure des halles, peut-être une partie de la toiture des halles, et de dire on a un parc urbain et on a aussi la baignade qui devient un usage très fort. On a une espèce de postulat de début, c'est de dire on garde tous les éléments qu'on a en place et on fait avec. On exploite ce qu'on a pour en faire autre chose. Et cette structure de halle peut être aussi un support de jeu, de plantation, d'offrir un équipement à l'échelle de la ville ou du canton. C'est aussi de dire sous ces halles, il peut y avoir des événements exceptionnels, des foires exceptionnelles, des concerts. Donc vraiment un équipement très très particulier et très identitaire du lieu. On aura des choix d'habiter la terre très différents. C'est l'exercice difficile de la participation parce que c'est aussi à quel moment et qui fait ce choix. Parce qu'un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, certes on pourra le faire, mais ce ne sera pas quelque chose de très très fort. C'est assez excitant de voir comment les citoyens peuvent s'approprier ça et se poser vraiment ces questions fondamentales sur l'espace qu'ils veulent faire et léguer aux générations futures. 2025 serait la visée.